Ésaïe 40, à partir du verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Amen. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Dis à ton voisin, renouvelle tes forces. Renouvelle tes forces. Amen, amen, amen. Donc dans le texte que nous venons de lire, nous sommes dans Ésaïe 40 du coup. C'est un texte de consolation que Dieu, par le prophète Ésaïe, donne au peuple d'Israël. Dans les chapitres précédents, si vous lisez, on retrouve un peu que le peuple d'Israël, le pays d'Israël même en fait, est divisé et surtout Jérusalem est assiégée. Jérusalem est assiégée par les Assyriens. Et on voit dans les chapitres précédents que le roi Ézéchias, qui venait d'être guéri miraculeusement par Dieu. Dieu lui avait dit qu'il allait mourir et finalement il a plaidé. Seigneur, donne-moi encore un peu de temps. Et Dieu lui a donné un peu de temps effectivement. Et il était tellement content qu'il a reçu une délégation de Babyloniens et il a montré tout ce qu'il avait chez lui. Il a montré et en fait ça déplut à Dieu. Et Dieu a envoyé le prophète pour lui dire, mais en fait, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû montrer tout ce que tu avais chez toi. Et il y a, juste au chapitre 39, il y a comme une parole de condamnation qui tombe sur Israël pour dire que voilà, Dieu va encore vous châtier parce que vous avez fait ça. Donc en fait, on se retrouve dans un contexte où finalement le peuple déjà est assiégé, où le pays est divisé, où une partie même du pays est déjà prise par les Assyriens, et Jérusalem qui reste seule est encore assiégée, et il y a aussi une parole de condamnation en quelque sorte qui vient, qui tombe sur le peuple. Mais au milieu de tout ça, on voit au chapitre 40 que Dieu donne une parole de consolation. Amen. Et vous pourrez lire à la maison chez vous, le début du texte commence comme ça, il dit « Consolez, consolez mon peuple ». Amen. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu donne cette parole. Et ce qui m'a déjà frappé dans un premier temps, en étudiant un peu le texte, pendant que je réfléchissais à ça, c'est mais comment en fait, c'est assez curieux, dans ce contexte en fait, c'est comme si Dieu reprochait entre guillemets un peu au peuple, il dit « Mais pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël ? Mon droit est caché, ma destinée un peu, en fait, qu'est-ce qui va m'arriver en réalité? En quelque sorte, on peut dire que c'est normal. Je suis assiégé, ça va pas, voilà, il y a des Assyriens à ma porte, rien ne va en réalité. Et en quelque sorte, c'est humain de se poser cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais Dieu dit, pourquoi tu poses cette question? Et honnêtement, en réfléchissant en tout cas voilà, en préparant le message, en me mettant aussi dans cette préparation pour le message, et pour moi-même aussi, vraiment, moi, ce texte m'a parlé parce que peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un se pose cette question aussi. Pour cette année nouvelle, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quoi le Seigneur? Est-ce que ma destinée est cachée en quelque sorte? Est-ce que vraiment est-ce que tu te soucies de moi? Est-ce que ma situation personnelle, est-ce qu'il y a un projet pour toi qui va se passer pour moi? Est-ce que tu vas intervenir? En réalité, ces questionnements-là sont des questionnements, en tout cas personnellement, avec le début d'année, on réfléchit un peu, qu'est-ce qu'on va faire cette année, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et puis même aussi, peut-être, à cause de la situation mondiale, peut-être quelqu'un peut être inquiet, voilà ce qui se passe dans tel pays, voilà, etc. Et puis peut-être soi-même aussi. Mais dans ce contexte où on se pose des questions légitimes par rapport à notre situation, pour notre année, pour notre vie, pour notre famille, pour l'Église, pour vraiment tout ce qui nous concerne. Ces questions-là sont certainement légitimes. Mais Dieu dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée. Ma destinée est cachée, mon droit est oublié par l'Éternel. Et en fait, en réfléchissant un peu à ça, je me suis rendu compte que finalement, dans le contexte où le peuple était en train de se lamenter, et aussi qui peut nous concerner, nous, personnellement, peut-être dans notre vie, dans nos projets, encore en ce début d'année où on se dit, pour cette année, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être dans la santé, peut-être dans les finances, peut-être dans, je ne sais pas, dans quel aspect de notre vie où on se pose cette question.
mais Dieu vient à notre rencontre, où on a le sentiment que peut-être Dieu est loin, peut-être notre situation précise n'est pas connue par Dieu. Et c'est ce que le texte dit. Pourquoi? En fait, le peuple se posait ces questions-là. Est-ce que finalement, qu'est-ce que Dieu a pour nous, en fait? Est-ce que vraiment Dieu va s'intéresser à nous? Est-ce que Dieu va s'occuper de nous? Est-ce que Dieu va ouvrir une porte pour nous? Est-ce que Dieu va faire quelque chose pour nous? Amen. Et au milieu de ces questions, je me suis rendu compte que la réponse de Dieu était particulière. Elle était un peu étrange. Elle est un peu étrange. Il dit, pourquoi dis-tu, mon droit est caché? Pourquoi dis-tu, ma destinée est inaperçue devant Dieu? Et on va encore un peu juste le relire, on peut se replonger un peu dedans. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. En fait, je me suis rendu compte que, et ça arrive souvent dans la Bible, on le voit d'ailleurs, parfois quand des personnes sont venues à Jésus ou parlent un peu de leur situation à Dieu, c'est un peu comme si Dieu répond un peu à côté. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parfois, il ne répond pas directement, il ne dit pas non, ton droit n'est pas caché, non, ta destinée n'est pas, en fait, je n'ai pas oublié ta situation, je vais agir. Non, il ne dit pas ça. Non, il parle d'autre chose. Et là, il parle de quoi? Il parle du fait que lui, Dieu, en fait, il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Autrement dit, et c'est mon premier point, mon besoin, ton besoin, lorsqu'on se pose ce genre de questions, on a besoin de la force de Dieu. Amen. Et Dieu veut souligner notre besoin. Dieu veut souligner, en fait, le vrai besoin que j'ai, le vrai besoin que tu as, c'est de renouveler tes forces, c'est de reprendre des forces. Pendant que tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se passer cette année? Est-ce que les choses vont se passer de telle ou telle manière? Mais Dieu dit en réalité, tu n'as pas forcément besoin de savoir ce qui va se passer, mais ton vrai besoin, mon vrai besoin, c'est que tu renouvelles tes forces en fait. Et donc Dieu touche le besoin. Il ne donne pas la réponse directement. Il ne dit pas ce qui va se passer dans la destinée. Mais il dit, voilà ton besoin, voilà mon besoin. C'est de reprendre des forces. Dis à ton voisin, reprends des forces. Renouvelle tes forces. Donc Dieu, et ça c'est le premier point, Dieu touche le besoin. Et c'est important de nous-mêmes être conscients de notre vrai besoin. Parce que parfois, en fait, dans nos situations, dans nos réflexions, pendant qu'on essaie justement d'avancer, on essaie d'avancer dans notre vie, dans la foi, dans notre marche avec le Seigneur, on a plein de questions, dans nos projets aussi, on a plein de questions. Et finalement, on peut ne pas être conscient de notre vrai besoin. Et Dieu dit, ton vrai besoin, tu as besoin de prendre des forces. Tu as besoin de te recharger, tu as besoin de te renouveler, de prendre des forces nouvelles. Amen. Amen, amen. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et du moment qu'on est comme informé de cette situation, mais on est dans le début de l'exaucement. On est dans le début de la réalisation de ce que Dieu veut faire. Amen. Et ensuite, quand on voit que Dieu nous parle de notre vrai besoin, qui est notre besoin de force, qui est notre besoin de nous recharger dans sa présence, en réalité, Dieu ne parle pas de force physique. Il ne parle pas de force, et d'ailleurs, on le voit, c'est assez clair dans le texte. Dieu ne parle pas de force comme des capacités intellectuelles, non. C'est en lien avec la destinée, c'est en lien avec ce que Dieu va faire. Et d'ailleurs, c'est la question qui est posée. Donc Dieu parle de nos forces, de notre force intérieure, la force de notre esprit, de notre force. En fait, c'est les capacités surnaturelles dont on a besoin pour pouvoir marcher avec Dieu dans la situation, pour pouvoir avancer avec Dieu, pour pouvoir faire le prochain pas, et surtout pour pouvoir justement, entrer dans les promesses que Dieu a pour nous. Justement, la question qu'on se posait, mais est-ce que Dieu va changer cette situation? Est-ce que Dieu va intervenir? Comment est-ce que Dieu... En fait, Dieu dit, reprends des forces pour pouvoir marcher dans la situation toi-même. Amen. Et c'est mon deuxième point, c'est que Dieu nous responsabilise dans notre besoin de force. Dieu nous donne comme une responsabilité à ce niveau-là. En fait, quand on regarde le texte, on se rend compte qu'il est dit, Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. En réalité, ça peut représenter un peu ce que Dieu fait pour nous quand on vient le dimanche à l'église ou quand on vient à la cellule, quand on est fatigué intérieurement,
quand on se sent épuisé intérieurement dans notre esprit, on sent que, voilà, on n'est pas vraiment, en tout cas, on se sent fatigué en nous-mêmes et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut améliorer les choses. Quand on vient à l'église, quand on vient à la cellule, quand on est en contact avec quelque chose dans la présence de Dieu, mais en fait, on reçoit une force en réalité. Dieu nous donne cette force. Quand on médite aussi, quand on vient, Dieu nous donne une force. Et ça, c'est quelque chose que Dieu fait de manière un peu, on va dire, spontanée, que Dieu fait. Mais il y a un autre niveau, en quelque sorte, auquel Dieu nous appelle. Il dit, dans la suite du texte, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc là, ce n'est plus Dieu donne, c'est eux qui renouvellent leur force. Amen. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Et Dieu nous responsabilise dans ce sens. On va prendre pour voir dans Josué 1, on va peut-être lire le texte de Josué 1 si vous le voulez bien avec moi. Josué 1 à partir du verset 1. Il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ici, on voit dans ce texte, justement, Josué aussi qui est prêt de rentrer dans sa destinée. Et Dieu le responsabilise vraiment sur un point précis, et qui est même un ordre. Il dit, fortifie-toi, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi. Et c'est pareil aussi pour nous ce matin. Pour cette année, pour notre vie de manière générale, Dieu nous donne comme un ordre de nous fortifier. Amen. C'est un ordre. Dieu nous donne cet ordre. Fortifie-toi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et nous aussi, nous recevons cet ordre-là parce que nous nous posons certainement ces questions. Et Dieu nous dit ce matin, fortifie-toi. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un encouragement, c'est un ordre. C'est un ordre. Dis à ton voisin, c'est un ordre. Fortifie-toi. C'est un ordre, fortifie-toi. Et donc Dieu nous responsabilise dans ce processus-là. Dieu veut que nous-mêmes, nous prenions la responsabilité de nous fortifier. Bien sûr, Dieu donne de la force quand on arrive à la cellule, quand on est dans l'église. Mais quand on sort dans la semaine, dans le mois, dans la suite, nous avons la responsabilité nous-mêmes de nous fortifier. C'est un ordre de nous fortifier. Amen. Il y a même un texte dans la Bible, dans le psaume 68, au verset 28, qui va encore plus loin. Et qui dit la même chose. Psaume 68, verset 28, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc c'est un ordre. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul aussi le dit dans beaucoup de ses textes. Dans Philippiens, par exemple, Éphésiens 6, je crois, il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. Donc, on a toujours, en fait, ce rappel du Seigneur de nous fortifier. Amen. Donc, le premier point, notre besoin réel, c'est déjà, nous avons besoin de la force. Et le deuxième point, c'est que Dieu nous responsabilise dans ce processus pour prendre des forces. Amen. Le troisième point que je veux aborder ce matin, c'est que ce besoin de force que nous avons et que Dieu, justement, l'institue comme un ordre, en réalité,
c'est ce qui va nous permettre de passer de spectateur à acteur. Amen. Dis, je ne suis pas un spectateur. Je ne suis plus un spectateur. Je veux être un acteur de ma destinée. Amen. Amen. En fait, et vraiment ce point, et d'ailleurs on le voit dans Josué 1, il dit à Josué, c'est toi qui mettras le peuple dans la terre promise. C'est toi. Dis à ton voisin, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui vas guérir les malades cette année. C'est toi qui vas atteindre le projet que tu souhaites. C'est toi qui vas passer d'une étape à une autre, celle que tu vises. Dieu dit c'est toi. Et c'est pourquoi Dieu justement nous responsabilise au départ pour prendre des forces, parce que Dieu veut que nous soyons des acteurs et non pas des spectateurs de ce qu'il va faire pour nous. Donc en fait, et ce point franchement, en réfléchissant à ça, ça m'a bouleversé dans le sens où on se pose la question, mais est-ce que Dieu va agir? Est-ce que Dieu va changer? Est-ce que Dieu va m'aider? Est-ce que Dieu va, etc. Mais Dieu dit non, je peux le faire. Mais je veux que tu sois acteur. Je veux que tu sois co-acteur avec moi. Je veux que tu sois participant de ce que je vais faire. Autrement dit, Dieu ne veut pas accomplir notre destinée sans nous. En fait, Dieu veut nous aider à accomplir nous-mêmes la destinée qu'il a pour nous. Et c'est toi, c'est moi. Amen. Et donc Dieu veut que nous soyons participants de ce qu'il va faire pour nous. La volonté de Dieu est que tu sois proactive dans la réalisation des projets de Dieu pour nous-mêmes. Nous devons être proactifs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le texte dans Isaïe. Au début, on dit que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est chancelant. Mais dans la suite, on dit ceux qui se confient en l'Éternel, en fait, eux, non. Eux, ils courent. Ils volent en réalité. En fait, eux, ils sont déjà en action, ils sont déjà en mouvement. Parce qu'ils reçoivent la force de Dieu. Et ils ont cette capacité de commencer à agir sans attendre, sans être, en fait, spectateurs. Mais ils deviennent acteurs. Et la raison pour laquelle, justement, on a cet ordre de Dieu de devenir, en tout cas, de prendre responsabilité pour nous-mêmes nous fortifier, c'est que on ne peut pas être acteur avec Dieu dans le projet de Dieu pour notre vie par nos propres forces. C'est impossible. Nos propres forces ne peuvent pas nous permettre d'être acteurs avec Dieu dans ce que Dieu veut faire. Donc, Dieu ne va pas le faire à notre place. Dieu ne va pas agir, en fait, pour transformer notre situation à notre place. C'est nous qui allons agir avec Dieu, avec sa force. Et en même temps, on ne peut pas agir par nos propres moyens. Notre propre force ne suffit pas. Amen. Et c'est pourquoi Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc on a les deux éléments. Paul, je puis, donc c'est lui qui a vraiment fait, mais il n'a pas fait de lui-même. Il a fait parce que quelqu'un l'a fortifié. Et c'est la même chose aussi pour nous. Dieu va agir. Notre destinée n'est pas cachée. Dis à ton voisin, ta destinée n'est pas cachée. Dieu n'a pas oublié ta destinée. Mais tu dois devenir acteur de ta destinée. Tu dois devenir participant. Tu dois devenir acteur comment? En te fortifiant, en prenant la responsabilité. Et justement, si Josué avait juste Josué a reçu la parole du Seigneur, mais s'il était juste resté hésitant, en fait, rien n'allait se passer. Parce que Dieu ne va pas le faire à sa place. Dieu ne va rien faire qui concerne notre destinée à notre place. En réalité, Dieu fait toujours sa part. Et la part qu'il fait, c'est de nous fortifier. Amen. Et en plus, pour que nous puissions agir. Donc, ça, c'est le troisième point, c'est que Dieu veut que, en fait, notre besoin de force nous qualifie ou nous rend acteurs et nous fait passer de spectateurs à acteurs avec Dieu. Et justement, en passant de spectateur à acteur, qu'est-ce qui se passe? En réalité, en puisant dans la force de Dieu, mais en fait, on partage la même nature avec Dieu. Amen. Et c'est ce que le Christ a fait pour nous à la croix. À la croix, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons reçu la vie de Dieu. Et Dieu veut justement qu'on puise dans cette nature, qu'on partage avec lui pour pouvoir agir dans la situation. Amen. Vous voyez, en fait, j'ai trouvé ça tellement beau en lisant le texte. C'est comme si, dans les premiers versets, on décrit, et Dieu lui-même parle de lui. Il dit, mais l'Éternel ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, on ne peut sonder son intelligence. Ça veut dire que lui-même, en fait, d'éternité en éternité, il ne se fatigue jamais. Il est toujours en action, Dieu n'est pas fatigué. Amen. C'est ce que le texte dit.
Et justement, parallèlement à ça, il dit, mais ceux qui puisent en lui leur force, eux aussi deviennent en réalité comme Dieu. Ils ne vont pas aussi se fatiguer, ils vont aussi agir dans la même dimension que Dieu pour être co-acteurs avec Dieu, pour pouvoir agir par rapport à leur propre destinée. Et en fait, ça fait sens parce que dans le texte et dans le contexte, le peuple était dans une situation extérieurement de catastrophe, d'inquiétude, où ils sont assiégés, où en fait rien ne va. Mais Dieu dit en fait, en réalité, les circonstances extérieures qui se passent vont toujours arriver. Il y aura toujours des circonstances extérieures qui ne seront pas favorables nécessairement. Mais en revanche, si tu partages avec moi ma nature, si tu puises dans mes ressources, si tu puises dans ma force, tu seras comme moi, tu vas en fait agir, tu ne vas pas être fatigué. Et l'image de l'aigle qui est donnée ici, c'est un peu à dessein, parce que l'aigle est l'un des seuls animaux dans le règne animal qui a la capacité de pouvoir voler pendant de fortes tempêtes, pendant que les vents sont contraires. Et dans la Bible, on le sait, la tempête, le vent, c'est l'image un peu de tout ce qui est comme obstacle, difficulté, des événements qui ne sont pas favorables pour nous. Et justement, le peuple aussi était dans un moment de tempête. Vous êtes assiégés, vous serez déportés, etc. Mais Dieu dit en réalité, si tu puises dans ma force, tu vas voler au-dessus des tempêtes. Tu vas voler au-dessus des situations. Et c'est ça l'image de l'aigle. Amen. L'aigle vole au-dessus. Pendant qu'il y a des vents violents, tous les oiseaux, tous les animaux. Même récemment, j'ai vu, je suis abonné sur des pages au monde des animaux. Et en fait, pendant qu'il y a des vents forts, tu vois, même le lion, il est juste comme ça. Il est sous la pluie. Mais l'aigle, en fait, il vole au-dessus de tout ça. Et vous vous rappelez l'image de Jésus et de Pierre, quand il y avait la tempête et que Jésus marchait sur l'eau. En réalité, Jésus n'avait pas, sur le coup, arrêté les vents. Non. Il marchait pendant qu'il y avait tout ça, en fait. Et il a demandé à Pierre de faire pareil. Et justement, Dieu nous appelle à entrer dans cette relation avec lui pour puiser de la force pour que nous soyons capables de même voler pendant qu'il y a des vents qui sont contraires. Même, en plus, s'il n'y a pas de vents qui ne sont pas contraires, là encore, c'est tout bénef. L'aigle, il se balade sans problème. Mais ça veut dire que, en réalité, pour l'accomplissement de notre destinée, les problèmes, les difficultés, les circonstances, finalement, ne sont plus le vrai problème. Le vrai problème, c'est que je puise dans la force du Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, le vrai problème, c'est que tu manques de force. Et donc, la vraie solution, c'est de puiser dans la force du Seigneur. Amen. Et donc, quand on puise dans la force du Seigneur, on pourra voler. Amen. Il dit, ils sont comme l'aigle qui court et qui prend son envol dans la tempête, qui prend son envol pendant que les vents sont contraires, sont forts. Et l'aigle est tout en haut et il survole tout ça. Il a la capacité de pouvoir naviguer sur tout ça. Amen. On va lire un texte ensemble pour nous montrer comment Jésus lui-même, le Fils de Dieu, lui-même, notre Seigneur, il a manifesté cette dimension-là dans le livre de Luc 22. Dans le livre de Luc 22, Aline, tu peux me donner un coup de main? À partir du verset 39. Luc 22, à partir du verset 39. Donc, Luc 22, à partir du verset 39, il est dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. »
Ensuite, on voit l'arrestation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, disent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Donc il a coupé l'oreille. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Amen. Et en fait, dans ce texte, il y a plusieurs éléments, mais rapidement, le point que je veux souligner dans ce texte, en fait, quand on lit la suite, on voit que Jésus était dans un temps, justement, où c'était difficile pour lui. Jésus était dans un temps, c'était le moment le plus difficile de toute la vie de Jésus sur la terre, en fait. Jésus n'a jamais prié et jusqu'à ce que sa sueur devienne du sang. Donc c'était lui pour lui, justement, un peu comme son, mais est-ce que Dieu va agir pour moi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Lui, c'était son moment à lui, en fait, de se poser ce genre de questions. Et c'était tellement, et d'ailleurs, il a dit, si la coupe peut même s'éloigner, est-ce que c'est possible? Mais en fait, c'était difficile pour lui. Et on voit, et c'est ici qu'on voit l'aigle. Quand il finit de prier, qu'est-ce qui se passe? Il est fortifié. On le dit, un ange vient le fortifier. Il retourne encore prier. Et quand il ressort la troisième fois, il est prêt. Et maintenant, les gens arrivent. Et en réalité, tout ce qu'on décrit après, on sent que Jésus n'est plus dans la même dimension. Il n'est plus en train, en fait, d'être inquiet, d'avoir la sueur. Non, non, c'est fini. Il est monté maintenant dans la dimension où il est au-dessus des événements. Et jusqu'à la suite, quand on lit, Jésus était serein, il était calme. Et d'ailleurs là, on le voit, on coupe l'oreille de quelqu'un, il le guérit. Il reprend en fait autorité sur les situations et il continue. Jusqu'à la croix, il ne parlait plus. Il était revêtu de la force nécessaire pour surmonter ce qui était en train de se passer et pour avancer dans sa destinée. Et ça, c'est l'image aussi. Ça montre que nous aussi, pareil, et c'est ce que Dieu veut faire avec nous dans notre chemin. Quand on rencontre des moments difficiles, ce qu'on doit faire, c'est d'aller puiser dans la force de Dieu pour maintenant avoir une autre approche, une autre démarche, une autre dynamique. Au début, peut-être on est faible. Au début, peut-être on pleure. Au début, justement, on crie. Seigneur, est-ce que c'est possible? Comment? Si tu peux m'éloigner ça, est-ce que ça peut? Et puis après, quand la force arrive, allez, on y va. Il dit à ses disciples maintenant, allez, c'est l'heure des ténèbres. Autrement dit, c'est bon, je suis prêt. Où sont les ténèbres? Et là, on voit Jésus, il est au-dessus de tout ce qui va se passer, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Amen. Et le dernier point, avant de finir le message, vraiment concrètement, c'est comment puiser dans la force toute puissante du Seigneur. On vient de le voir finalement dans tous ces textes, et on le sait, le premier point, c'est déjà le contact avec la parole de Dieu. Comme Josué, on a vu que Josué devait puiser dans la parole. Mais comme Jésus aussi, on vient de le voir, dans la prière aussi. Dans la prière, on puise aussi dans la force de Dieu et on se renouvelle dans la force de Dieu. Mais on n'a pas que ça. On a la parole, on a la prière, mais on a aussi dans nos pensées. Dans nos pensées, et ce texte, peut-être on n'aura pas le temps de le lire, c'est dans Lamentation 23, où en fait Jérémie se lamentait. Il dit, mais quand je pense à, entre guillemets, ce qui ne va pas dans ma vie, je suis abattu. Mais voici ce que je veux repasser dans ma tête. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Autrement dit, et ça c'est un parallèle, comme les bontés se renouvellent chaque matin, je peux aussi puiser de nouvelles forces chaque matin aussi, en puisant dans les bontés de Dieu chaque matin. Et donc, une des façons de nous renouveler dans la difficulté, de puiser de la force, on a la parole, on a la prière, mais on a nos pensées. Qu'est-ce qu'on repasse dans notre tête? Et l'une des choses qu'on doit apprendre à faire quotidiennement, c'est de penser aux bontés de Dieu. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu va faire. Amen. Et ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu a déjà accompli, ce que Dieu dit de nous. Et nous devons apprendre à repasser ça dans notre tête et ça nous donne de la force. Amen. Un autre élément aussi, c'est la joie du Seigneur. Amen. Dans le livre de Néhémie 8, il est dit, la joie du Seigneur sera votre force. Et ce texte, il est un peu particulier parce que dans le contexte, le peuple venait d'écouter la parole de Dieu. On venait de lire la parole à tout le peuple.
Et la Bible dit que le peuple était abattu après avoir lu la parole. Ça peut arriver, on peut lire la parole et on se sent abattu. Mais en fait, le prophète a dit, mais non, non, non. Néhémie a dit non, ne soyez pas abattus. La joie du Seigneur sera votre force. Encouragez-vous, allez-y. Et justement, quand on est dans la louange, quand on repasse dans nos pensées ce que Dieu va faire, et c'est ce que David dit, mon âme n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Et pendant qu'on se rappelle de toutes ces choses, même si au début on était découragé parce que la parole nous a montré quelque chose, mais il y a une force nouvelle qui vient. Amen. Amen, amen. Il y a un autre point également qui peut-être, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas personnellement, je ne le fais vraiment pas. Et il faut peut-être qu'on le fasse parce que c'est ce que Dieu dit. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et donc c'est un outil aussi que Dieu nous donne. Nous devons peut-être trouver un créneau dans notre semaine pour parler en langue. Tu t'assois chez toi. Pendant 2 heures, Rabashata Lamambosa, Limasa Katabraya, Relebosa, Remata. Tu passes 2 heures de temps à prier dans la prière. Parce que la Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie. Autrement dit, Dieu a mis en nous une source spéciale pour qu'on puisse se fortifier, pour qu'on puisse parce que c'est tellement important. Donc il a mis en nous quelque chose de Saint-Esprit pour qu'on puisse justement s'édifier nous-mêmes. Amen. Et le dernier élément sur ça, c'est que finalement, on a tous ces outils-là, mais peut-être le plus important, et c'est ce qu'on a vu dans le texte avec Jésus, on dit Jésus comme à sa coutume, alla à Gethsémanée pour aller prier. Amen. C'est dans Luc 22, le verset 39. On dit Jésus comme à sa coutume. Si tu peux juste nous afficher. En fait, ce que j'ai compris, c'est que finalement, pour renouveler, pour justement prendre responsabilité et renouveler nos forces, et justement être acteur, actif, proactif, comme Dieu le veut, il faut que nous ayons une coutume. Autrement dit, notre routine de vie. On doit en fait intégrer tous ces éléments-là dans notre routine de vie. Et c'est peut-être le plus grand challenge pour certains d'entre nous, réussir entre le travail, la maison, les enfants, le ceci, le cela, intégrer dans notre coutume, dans notre rythme de vie, tous ces éléments pour renouveler en fait notre force. Jésus, s'il n'avait pas cette coutume, peut-être qu'il n'aurait pas eu l'énergie. Mais on voit que Jésus, c'était son habitude d'aller à la montagne de Gethsémanée. Et le moment venu, cette coutume-là lui a été bénéfique. Et c'est sur ça qu'il s'est appuyé pour pouvoir avancer. Donc nous devons mettre, et d'ailleurs, Josué aussi c'est pareil, on a dit à Josué, médite la parole jour et ça parle aussi de la routine, ça parle de notre style de vie en fait. Et en lisant ça, je me suis dit, ok Seigneur, tu as raison, il faut qu'on intègre, il faut justement puiser tous ces éléments-là pour intégrer dans notre coutume, dans notre style de vie, ce qui nous permettra de prendre de la force. Et pour terminer ce matin, je vous propose de lire avec moi Ésaïe 41, donc c'est juste le chapitre d'après, Ésaïe 41, versets 9 à 10. Ésaïe 41, 9 à 10. Peut-être qu'on va le lire ensemble pour terminer. Ésaïe 41, 9 à 10. C'est la conclusion. Donc il est dit, je vous le lis, « Toi que j'ai pris aux extrémités », bon, on va commencer au verset 8, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, tu es ma servante, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Et justement, si nous nous posons ces questions, est-ce que Dieu va faire quelque chose? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu nous donne toutes ces réponses-là. Dieu est avec nous, Dieu nous a choisis, Dieu ne nous rejette pas. Et Dieu nous appelle aussi à nous fortifier, à prendre la responsabilité de puiser dans sa force. Et mais Dieu nous assure qu'il est avec nous et il va nous donner la victoire, il va nous donner le succès. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier, pour terminer ensemble, si vous le voulez bien?